Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance sentimentale. On va aller voir tout de suite les messages qu'on a à recevoir. La solitude, l'isolement. Bon, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Là, je pense que c'est plus vous qui vous êtes mis dans la solitude, dans l'isolement. Vous voyez, là, on a fermé son cœur. Hein. Totalement, complètement. On l'a mis sous clé. On vous dit que vous avez une période de rencontre là qui arrive. Hein. Peut-être que vous êtes déjà actuellement. Il y a une mise au point à faire avec quelqu'un. Bon, il y a une période d'attente, peut-être pour cette mise au point là qui tarde à arriver. On a des flashs, alors soit on flash sur quelqu'un, soit ben, on revit des moments du passé, hein, on retourne dans son passé, on repense à des choses. Bon, on vous dit que de toute façon, là vous allez sur des bases solides et constructives. Hein. Aide et soutien, bon, il faut peut-être se faire aider, aller voir un thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue, un psy. En tout cas, ce que vous avez envie, vous avez peut-être besoin de vous faire aider un petit peu pour libérer votre cœur que vous avez enfermé. Flirt et séduction avec la période de rencontre. Bah écoutez, ma foi, allez-y, hein, faites-vous draguer. Là, il y a une période de flirt et de séduction, en tout cas, qui arrive pour vous. Il y a une mise au point à avoir avec quelqu'un, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que cette mise au point, c'est avec votre autre ou une autre personne autour de vous ou autour de votre autre? C'est tout à fait possible. On vous dit que l'attente a été longue et qu'il y a peut-être encore un petit peu d'attente, mais il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Ouais, on retourne dans le passé, on revoit ce qu'on a vécu, on a du mal à se défaire d'un passé, du coup, là, on est dans les doutes. On remet beaucoup de choses en question et pourtant on vous dit qu'avec une personne, il y a des bases solides et constructives. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de complicité et il y a un rapprochement à avoir avec cette personne. Bon là vraiment, ce qu'on vous dit, c'est aller vous faire aider, parler, que ce soit des thérapeutes ou à des amis, hein, à qui vous voulez, mais ça va vous apporter, ça va vous libérer déjà d'une et ça va vous apporter un nouveau départ. On est en distance, en éloignement par rapport à quelqu'un. Ouais, ça nous met dans la tristesse, dans la mélancolie, on n'est pas bien. Et ouais, voyez, on est dans les souffrances et dans les blessures du passé. Il va falloir s'en libérer de ce passé. La comporte un petit peu comme un fardeau. On vous dit qu'il y a la justice divine qui va intervenir. Bon, pour cette complicité, ce rapprochement-là, la complicité, elle est là, mais pour ce rapprochement, il y aura des compromis à faire, quand même, des efforts. Il va falloir passer à l'action, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Là, moi, j'ai quelqu'un qui a tellement peur, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, qui a tellement peur, qui ferme son cœur, qui a envie de ce nouveau départ, mais qui est dans la peur et qui est dans la destruction, quelqu'un qui détruit tout par peur, en fait. Et pourtant, on a l'amour partagé et heureux qui est là. Hein. Vous deux, ça peut le faire, hein, vraiment. Hein. Là, on est un petit peu lassé par les habitudes. On est un petit peu dans une sorte de routine. On en a un petit peu marre. On vous dit que vous avez encore des étapes à franchir pour sortir de cette souffrance et se libérer de ce passé. On vous annonce quand même un beau changement et une transformation. Là, à l'hiver, on vous dit qu'il y a des efforts, des compromis. Là, il y a des choses qui vont être trouvées hein, avec cette personne. Et bien justement, on va aller voir du côté de cette personne les messages qu'on va recevoir. Ben, quelqu'un qui veut un mariage, qui veut un engagement avec vous. Ou on vous dit que des nouvelles arrivent. Je t'aime mais tu me fais du mal. Bon, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi hein, qui vous dit ça, qui vous aime. Peut-être que vous l'avez blessé. Il y a peut-être eu des disputes entre vous. Bon, cette personne actuellement, là, au présent, là, donc maintenant, c'est quelqu'un qui est dans le conflit mental, quelqu'un qui, entre la raison et son cœur, ne sait plus, quelqu'un qui se réfugie un petit peu chez lui, chez elle, là. Quelqu'un qui cogite beaucoup, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête aussi. Hein. Bon, on vous dit d'être plus près de la nature. Hein. Ouais, mais cette personne, elle va vous écrire parce qu'elle vous dit que là, elle est mal sans vous.
Alors, je t'aime et tu me fais du mal. Bon, son passé, ses ex, ses amis, etc. Bon, il y a des choses là qui bloquent cette personne. Cette personne elle est bloquée par son passé, par ses ex, peut-être des relations difficiles, peut-être par certains de ses amis aussi. Hein. On vous dit qu'actuellement, cette personne est en train de gagner en maturité. C'est quelqu'un qui prend de la distance quand même par rapport à vous, parce que cette personne cogite beaucoup, cette personne ne sait pas où elle en est. Vous, on vous dit que de toute façon, vous êtes fort, forte, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter tout cela. Quelqu'un qui a envie de retrouver une certaine abondance, et on vous dit que par rapport à ce mal-être de cette personne, c'est vous là qui avez la clé. Hein. Ouais, cette personne, elle vous dit pas pourquoi elle est dans le mal, comme ça. Cette personne, elle vous dit pas tout, elle porte des masques, il y a des choses qu'elle vous cache. Hein. Il y a des choses sur son passé que vous ne savez pas. Là, on vous dit qu'actuellement, cette personne est dans l'ombre. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est réellement mis à distance de vous. Quelqu'un qui peut être un petit peu excentrique hein, par moment. Je pense que c'est quelqu'un qui a un caractère pas facile. Quelqu'un qui se remet pas en question aussi. Hein. Pourtant, cette personne, elle veut signer un pacte d'amour avec vous. Hein. Et on vous dit que ça arrive dans les 12 mois. Que vous êtes protégé par rapport à ce passé-là, pas très cool. Qu'est-ce qu'on a sur le triangle amoureux? Bon, on a son entourage qui l'influence et qui s'en fout. Donc le triangle amoureux, c'est pas une personne. Là, c'est pas votre autre à quelqu'un d'autre. Hein. C'est que son entourage est un petit peu trop présent, prend un petit peu trop de place autour de cette personne. Là, on vous dit que cette personne, elle tourne en rond hein, sans vous. Quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Quelqu'un qui, là, actuellement, est beaucoup auprès de ses amis, beaucoup dans les amitiés. On a le drapeau rouge, hein, on a le stop. Ouais, quelqu'un qui a mis un drapeau rouge, qui a dit stop, ouh là là, je me protège, j'ai envie de tout ça, j'ai envie d'être avec lui, d'être avec elle. Je l'aime énormément, je suis mal sans lui, je suis mal sans elle. Mais quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup trop dans ses peurs. On vous dit quand même attention à l'instabilité dans les 12 mois encore, là. Bon, c'est quelqu'un qui assume votre relation. Cette personne qui a tendance à péter les plombs un petit peu actuellement. On vous dit que oui, cette personne pense énormément à vous. Cette personne a énormément d'amour pour vous. Ben, quelqu'un qui veut vieillir à vos côtés, mais quelqu'un qui est dans la dualité. Quelqu'un qui a envie, mais qui n'y arrive pas pour l'instant. Bon, cette personne a envie de partir en voyage. On vous dit attention, ouais, l'instabilité, c'est qu'il va encore y avoir des disputes. Hein. Pour moi, là, j'ai pas de rupture hein, définitive, mais il va y avoir encore des disputes entre vous. On vous dit que dans le futur, là, il y a certainement une ex, hein, quelqu'un qui va vouloir le récupérer, mais que son bonheur, de toute façon, est avec vous. Cette personne le sait. Il y a une grosse, grosse connexion, là, profonde entre vous deux. Cette personne, elle vous dit, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt du tout à rentrer dans votre vie. Bon, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que de toute façon, cette personne, elle va mettre en place un plan d'action pour vous reconquérir parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. Allez, on continue du côté de cette personne. Ouais, quelqu'un qui garde les choses pour lui, pour elle, qui a tendance à se renfermer sur lui, sur elle. On nous dit qu'il y a bien une rupture. C'est quelqu'un qui fait sa petite cri-crise aussi, là, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, de toute façon, on vous dit que vous êtes destinés l'un et l'autre à être ensemble, qu'il y a le vent du changement qui arrive. Et cette personne, elle pense à vous. Hein. Elle a des belles pensées envers vous. C'est une relation karmique tous les deux. Hein. On vous dit que vous êtes des partenaires de vie. Donc là, d'un côté comme de l'autre, il y a des choses à régler. Faut épurer son karma, là, tous les deux. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a un événement inattendu et heureux qui arrive pour vous. Par contre, il faut laisser du temps suite à cette rupture. Peut-être quelqu'un aussi qui tarde. Hein. Qui tarde, hein, qui fait exprès hein, de parvenir tout de suite. Hein.
C'est possible aussi. Hein. Pourtant, on vous dit que vous êtes son grand amour. Hein. Il y a des sentiments réciproques et puissants entre vous. Hein. C'est passionnel aussi. Hein. Donc, forcément, c'est aussi fort dans l'amour que dans les disputes. Hein. Bon, de toute façon, ça va reprendre. Hein. Votre histoire n'est pas finie, ça reprend là. Ah, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Par rapport à la famille, à l'environnement, un clan, peut-être par rapport à ses amis là. Donc soit c'est vous, mais je pense plus que c'est votre autre qui va avoir un choix à faire. Il y a de la méchanceté autour de votre autre, il y a de la jalousie, de la rivalité là. Cet amour, ça ne plaît pas à tout le monde. On vous dit que de toute façon, vous deux, c'est une relation magnétique. Hein. Vous pourrez faire ce que vous voulez pour ne plus être ensemble. Vous serez toujours attirés l'un par l'autre. Ben oui. Voyez, avec la clé du destin et l'amour passionnel, on a la réconciliation. Là, vous allez vous revoir. Hein. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est un peu long, c'est vrai, j'avoue. Il y a des autres qui sont un petit peu longs à la détente. Mais voyez, moi, j'ai l'union qui est là. Hein. Ça repart votre histoire. Hein. Alors, votre autre, il a un choix à faire, il a une décision à prendre. C'est quelque chose qui le met dans la tristesse, ça le blesse. Et c'est quelqu'un qui a peur de ce choix à faire aussi. Bon, ça peut être par rapport à sa famille, par rapport à de l'argent, quelque chose comme ça, cette décision qu'il a à faire. Là, actuellement, on vous dit de prendre de la hauteur. Là, l'histoire, c'est en train de mûrir. On vous dit que votre autre a envie de partir en vacances. On vous dit qu'actuellement, cette personne travaille sur elle. Oui, puis quelqu'un qui a envie de relations charnelles aussi avec vous. Hein. Alors peut-être, il y a encore, par rapport à sa famille, il y a encore quelque chose là qui bloque par rapport à son entourage. Cette personne, elle va peut-être vraiment le faire ce voyage, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y aura encore un éloignement, mais il y aura un rapprochement derrière. Il y a encore un peu de distance à parcourir. Hein. Attention aux nouvelles que vous pourriez recevoir. Il y a quelqu'un qui pourrait vous faire croire qu'elle est ou qu'il est avec votre autre. Il y a quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de votre autre en secret, là. Quelqu'un de pas très sympathique, qui est jaloux, hein. Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui pourrait vous contacter, vous raconter n'importe quoi. Donc attention à ce que cette personne vous dira. Ouais, mais cette personne, en plus, elle freine votre histoire. C'est quelqu'un là qui est en train de freiner votre histoire parce que ça ne lui plaît pas. Bon, là, on me dit que c'est une femme. Vous adaptez, ça peut être aussi un homme. Hein. De toute façon, votre autre... Ouais, je ne peux pas vous montrer la carte parce qu'il y a... On voit des seins et YouTube n'aime pas ça, mais il y a la fidélité, d'accord? Donc attention, si quelqu'un vient vous dire que votre autre ceci, que votre autre cela, ou qu'elle a passé la nuit avec votre autre, ou il, hein, d'accord? C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui en a envie, mais qui n'y arrive pas. Votre autre vous est fidèle, votre autre vous aime, malgré la séparation qu'il y a entre vous. Alors, cette personne manque de confiance en elle, mais elle manque de confiance en vous aussi. On vous dit que oui, cette histoire est possible. Bah ouais, c'est quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous encore. Hein. Bah ouais. On a le rapprochement qui est là. Bon, actuellement, cette personne a trop de choses en tête, là. Des choses qui prennent la tête. On dit que cette personne, pardon, se cherche un petit peu des excuses. De toute façon, vous êtes des âmes sœurs, c'est quelqu'un qui a un manque de franchise envers vous, qui ne vous dit pas tout. On vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer, ouais, sa famille, ses amis. Cette personne, très certainement amoureuse de votre autre. Votre autre est un petit peu trop timide actuellement pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous, hein, on l'a déjà vu, mais là, on vous dit que vous aussi, vous manquez de confiance en vous. Quelqu'un qui a des addictions aux jeux, cigarettes, alcool, peut-être. Ça peut être aussi une dépendance affective. Hein. Cette personne est dépendante de vous. De toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne. C'est quelqu'un qui
pense un peu trop à son passé. On vous dit que vous avez une invitation inattendue de cette personne qui arrive. Et je vous souhaite qu'elle arrive le plus vite possible. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges de l'amour. Alors, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, écoutez, faites-vous draguer, allez draguer un petit peu en attendant le retour de votre autre. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, quand cette personne reviendra, n'hésitez pas à lui dire ce que vous avez sur le cœur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que là, il va falloir ouvrir son cœur à son autre. Alors attention, ceux qui vont être un petit peu dans le flirt, hein, ça sera un amour, là on peut rencontrer des personnes, mais ce sera un amour non réciproque, hein, ça s'arrêtera au flirt. On vous dit qu'avec votre autre, néanmoins, bah, c'est un amour véritable, hein, c'est l'amour de votre vie. On vous dit attention aux drapeaux rouges, attention aux disputes hein, entre vous. Hein. De toute façon, on vous dit qu'entre vous deux, c'est magnétique. On vous dit que vous, il faut vous libérer de vos blessures, de votre passé. C'est aussi pour ça le drapeau rouge. Et que là, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez vu, on l'avait tout à l'heure hein, déjà. Se faire aider, là, ça ressort. Donc, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment quelque chose d'important à faire. Alors, on a ce n'est pas ton âme sœur. Personne divorcée. Bon, s'il y a une personne divorcée qui vous tourne autour. Alors, ça peut être aussi cette personne qui est autour de votre autre, hein, qui est une personne divorcée. Et là, on dit que ce n'est pas son âme sœur. Ça peut être un homme ou une femme brune. Mais comme ce n'est pas une guidance privée, ce peut être aussi un homme ou une femme blonde. On vous dit que oui, effectivement, hein, votre autre est dans les blocages, dans les mémoires karmiques, là. Hein. On vous dit que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête et qu'il va falloir encore un petit peu de patience, mais qu'il y a néanmoins un changement positif dans une relation existante. On va prendre un petit message pour vous avec l'oracle des amoureuses. Eh bien, écoutez, bon... Les cartes, elles ont envie de parler. Elles volent. Et bien, ça sera 2 messages. Cette puissante jalousie, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est émissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition si vous êtes en proie à la jalousie. Prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Voilà pour le premier message. Le deuxième que nous avons est dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements, vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Et on va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses les messages de votre autre. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, on est sur quelqu'un qui a envie de prendre des décisions, mais qui pour l'instant ne sait pas trop, est un petit peu perdu. On va en prendre un dernier. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, bah écoutez, encore un peu de patience. Votre autre
revient, il est en chemin. À bientôt, prenez soin de vous.